Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir, écrivait Franck Fanon. À quel âge l'enfant sent-il l'appel ardent pour une mission, une vocation? On veut être prêtre, pasteur, religieux ou policier pour sauver des âmes ou protéger les humains, pompier ou soldat de front. Cet âge peut être variable selon les éducations ou les milieux sociaux. Mais il arrive toujours un moment où l'enfant croit avoir entendu cet appel. Tous ne se donneront pas les moyens pour réaliser ce rêve. Certains en seront détournés par la recherche de la facilité. D'autres par la société, d'autres encore par les parents qui nourrissent d'autres ambitions présumées plus accessibles ou jugées plus nobles. Pour ma part, je me suis senti très jeune la vocation politique, au sens le plus noble, le plus puissant du terme. J'ai voulu être au cœur du combat, initié par nos pères, et dont je les entendais parler avec une passion, chargée de mélancolie comme on évoque une œuvre inachevée. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je suis l'héritier de ces grandes âmes qui n'avaient d'autre ambition et d'autre idéal que de servir leur pays, vivre pour leur peuple ou mourir pour lui. J'ai entendu l'histoire de Douala Mangabel et de Dine, son secrétaire. J'ai salmodié les noms de Martin-Paul Samba, Madola, Félix Moumié, Ernest Wandier, Maniben et leurs compagnons. Le bonheur et la fierté que la puissance de Ruben Umniobe le Podol m'a fait ressentir n'a d'égal que la tristesse que j'ai portée pour son martyre et les larmes que j'ai versées. Mon âme d'enfant vibrait comme un arc quand je bâtissais les scénarios les plus chevaleresques, les uns et les autres, dans lesquels le seul objet, l'obsessionnel objet de mon amour était la patrie. Alors, parce que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir, un jour, je m'en suis allé, adolescent, par-delà les montagnes et les continents. Le connaître, acquérir les savoirs et les moyens qui me permettraient de réaliser mon ambition. Je voulais faire de la politique autrement, comme les pères de ma libération, comme peut-être personne ne l'avait plus faite dans ces nations africaines naissantes. Puis, je suis rentré au pays natal, avec assez d'expertise pour bâtir mon projet politique. Il me fallait des moyens matériels, car il était hors de question que j'allasse à l'aventure en me fondant sur les seules générosités populaires, méthode que je suis loin de condamner, ou en m'appuyant sur des moyens à la provenance douteuse, ce qui est bien moins appréciable. J'ai donc créé des entreprises pour financer mon projet. J'ai été au cœur de la fondation d'un parti politique pour promouvoir ma vision d'un Cameroun nouveau. J'avais 28 ans. J'avais toutes mes dents. J'avais du rêve et de la passion. Des jeunes et des aînés m'ont rejoint. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous sommes une génération bénie, après les combattants de la libération, après les maçons qui posèrent les fondations de la République. 50 ans après, voici venir le temps de bâtir les nations. Telle est notre mission. Et si chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir, la nôtre est claire. La nôtre est noble. Elle est démiurgique. La construction du Cameroun en héritage. Pour ma part, je ne me trahirai pas. Je ne la trahirai pas. Je ne vous trahirai pas. Toute mission se réalise dans une relative opacité. Nous sommes des héritiers de grands hommes, de nobles bâtisseurs, de demi-dieux. Mais nous sommes aussi les légataires d'une terre à l'opacité profonde, qui est le résultat des méandres coloniaux qu'on eût cru inextricables
depuis les Carthaginois, les Portugais, les Allemands, puis les Français et les Anglais, qui se sont posés sur notre terre et qui en ont profondément bouleversé les fondements. Autant de vecteurs d'opacité linguistique, culturelle, sociale. Nous sommes les dépositaires d'une terre multiple, de montagnes, de mers, de savanes et de forêts, de plaines et de plateaux, de centaines de langues et d'autant de peuples et de systèmes sociaux. Une terre ayant connu de tumultueuses péripéties. Une terre tout embourrelée et en cicatrices. Mais une terre qu'il faut faire une, saine, forte, fière. Avec vous, ensemble, nous en avons les moyens, l'ambition et la capacité. Cependant, je dis vigilance. Le danger rôde. Il est désormais à l'intérieur. Car, fallait-il à ces opacités naturelles ajouter celles des égoïsmes mortifères, des irritations, des va-t-en-guerre, des délires intermontiques et tribalistes, des querelles cybernétiques, des guerres web portées dans un galimatia psychédélique. Mon Cameroun n'est point un fantasme. Mon Cameroun n'est point un gâteau, un trophée. Sa construction n'est point un passe-temps. Elle n'est point un hobby pour les retraités ou pour les pré-retraités. Elle n'est point l'espace de joute, de cours de récréation, de guerre de boutons, de soldats de plomb. Alors, comme Ruben Umnyobe, comme Félix Moumié, comme Ernest Wandi, comme Mani Ben, comme les autres, je m'en suis engagé avec pudeur. La tâche est dure, je le sais. La route est longue, j'en suis conscient. C'est ma mission, c'est notre mission. Je l'ai découverte, elle est exaltante et je ne la trahirai point. Je l'accomplirai avec la ferveur surhumaine de mes modèles qui ont cru en la leur depuis Douala Mangabel. Je l'accomplirai avec la puissance de Ruben Umnyobe qui défia l'ONU pour nous ramener la liberté. Je l'accomplirai avec la foi sauvage de Wandi qui n'abdiquait jamais. Je l'accomplirai avec la noblesse de Moumié qui, comme beaucoup d'autres, y laissa sa vie. Je l'accomplirai avec leur sublime acharnement qui nous a permis l'union de deux Camerouns là où notre alter ego, le Togo, a perdu sa part d'anglophone. Et à moi, il incombe de cimenter le vivre ensemble, le vrai, mon seul credo. Je l'accomplirai avec leur générosité qui leur a conduit jusqu'à choisir une langue du Nord comme future langue officielle et nationale du Cameroun, sans se laisser dérouter par des tribalistes afghans. Je la cisellerai avec leur puissance et modelée et le résultat sera beau. Nous sommes les héritiers d'un territoire. Un territoire est un vase qu'il faut remplir. Et pour ce faire, il nous faut une langue nationale pour sortir définitivement d'une conflictualité qui trouve son fondement dans l'aliénation linguistique coloniale. Il nous faut un système scolaire, un système juridique pour toute la nation. Il nous faut des régions portant les noms qui correspondent à notre histoire. Il nous faut un modèle de décentralisation digne de ce nom. Je ne trahirai point, je n'abdiquerai point. Et ce faisant, je ne le ferai jamais seul. Ce n'est pas ma nature. Mais ce faisant, je ne serai pas un messie. Ce pays en regorge alors. Je n'alourdirai point la charrue. Je ne le ferai pas sans vous. Je n'en ai pas les moyens. Et au bout de la nuit, que notre génération termine sa mission qui a valu la vie à Mangabel et à bien d'autres, dont le sang a tracé les frontières de ce pays et écrit cette belle histoire.